Cette information est parvenue, j'imagine, à Londres, qui est en premier lieu concernée. Oui, effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, à France 24, avons donc maintenant une déclaration du Premier ministre que je viens de recevoir à l'instant, et que c'est avant même, si vous voulez, que les chaînes britanniques, que ce soit la BBC ou Sky, ne diffusent cette information. Alors voici la déclaration du Premier ministre britannique à l'instant. Nous avons de sérieuses raisons de penser qu'un citoyen britannique, Edwin Dyer, a été tué par Al-Qaïda au Mali. Nous condamnons totalement cet acte terrible et barbare. Et bien sûr, ils envoient leurs condoléances à la famille d'Edwin Dyer. Ensuite, dans cette courte déclaration, ils expliquent, ils rappellent la position du gouvernement britannique de tout temps, c'est qu'il faut, il s'agit donc d'une tragédie ici, qu'il faut confronter le terrorisme, mais surtout que le gouvernement britannique est déterminé à ne jamais payer de rançon, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres gouvernements, mais le gouvernement britannique est connu pour ne jamais payer de rançon, ni d'accepter les demandes de terroristes, et qu'il compte poursuivre donc ceux qui ont tué tout citoyen britannique. Alors, Bénédicte, la victime faisait partie d'un groupe de 4 terroristes européens capturés au Niger. Touristes, pardon. Oui. Écoutez, ça je ne l'ai pas devant moi. Ce que je crois savoir, c'est que c'est donc un Britannique qui a été kidnappé en même temps qu'un touriste suisse au Niger le 22 janvier dernier. Qu'il y avait d'abord un premier ultimatum qui avait été lancé, donc, où ce groupe islamiste, Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc groupe qui je crois a ses racines d'ailleurs, Arnaud, si vous voulez, dans la guerre civile algérienne du début des années 90. C'est ce que j'ai comme source ici, et qui maintenant est devenu un groupe islamiste plus moderne, si vous voulez. Et donc ce groupe avait exigé d'abord la libération immédiate donc d'Abou Qatada, donc un prédicateur musulman qui était détenu dans une prison britannique, voilà, avant son extradition en Jordanie. Et ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils avaient repoussé l'ultimatum, et on découvre maintenant effectivement d'abord sur un site islamiste, ensuite confirmé semble-t-il par Downing Street et cette déclaration du Premier ministre Gordon Brown, donc qu'effectivement Edwin Dyer, on ne connaissait pas son nom avant aujourd'hui, ce citoyen britannique enlevé au Niger le 22 janvier dernier, a donc, semble-t-il, été tué.